Coucou, c'est Myriam de C'est trop Mimi. Aujourd'hui, un format encore un peu différent de d'habitude, comme à chaque vidéo en fait pour le moment. Je suis partie en vacances, on a fait une petite balade principalement en Hongrie, mais on a aussi passé par l'Autriche et la Slovaquie. Et en général, quand je pars en vacances, je fais peu ou pas du tout de dessins ou de croquis sur place, parce que j'aime vraiment m'imprégner du lieu et profiter du moment. Et en plus, pour les gens qui voyagent avec moi, c'est pas toujours super confortable s'ils doivent attendre que j'ai fini de dessiner. Mais du coup, à chaque fois que je reviens, je me dis, je ferais bien un carnet pour me souvenir de toutes les anecdotes et de tout ce qu'on a fait. Un carnet de voyage, quoi. Et en général, je fais une page et puis j'oublie. Et puis après, je pars de nouveau en vacances et je me dis, ça va, je ferai les deux en revenant. Sauf que j'oublie de nouveau et le voyage suivant ça fait un peu beaucoup, donc au final je le fais jamais. Et là je me suis dit je vais faire une vidéo, comme ça pas d'excuses, il faut que je le fasse. Et du coup je l'ai fait. Enfin. Du coup on va découvrir ça ensemble et je vais vous montrer des petites images aussi des vacances. La première soirée et journée, on se balade à Bratislava, en Slovaquie. J'ai pas tellement d'images parce qu'il m'a fallu un peu de temps pour trouver comment m'organiser et utiliser le gimbal que ma génialissime amie Coco m'a offert pour mon anniversaire. Il est pas très compliqué à utiliser, c'est juste qu'il y a pas mal de combinaisons de boutons et comme j'ai une très mauvaise mémoire, du coup j'appuie un peu partout et je confondais tout. En bref, le premier soir, on est tombé sur un spectacle de light mapping en sortant du resto, c'était super chouette. Et aussi, de manière complètement anecdotique, les thés à l'appart avaient tous le même goût. Citron, c'était fruits rouges, agrumes, c'était fruits rouges, le thé vert, c'était fruits rouges, et les fruits rouges, c'était fruits rouges. Le lendemain, on s'est baladé dans la ville qui était vraiment vide. C'était un peu étrange, mais terriblement reposant à la fois. Pas de file de touristes partout, et ça nous a donné l'occasion de voir les petites touches artistiques un peu partout dans la ville. Vous voyez là le premier bâtiment en travaux du séjour, mais ce sera pas le dernier que vous verrez. On a visité le musée de l'illusion qui était plutôt court, on a fait le tour en moins de 15 minutes, mais ça donne une ou deux images sympas. Ensuite, direction Vienne. J'ai absolument adoré cette ville. Je pense que je l'avais déjà visitée quand j'étais toute petite, mais j'ai oublié depuis. Et là, j'ai qu'une seule envie, c'est d'y retourner. J'ai absolument adoré, c'était beaucoup trop court parce qu'on est resté qu'une demi-journée sur place. Et en fait, c'est absolument superbe partout. Il faut vraiment se promener le nez en l'air pour voir l'architecture, quand elle n'est pas en travaux, ou regarder attentivement par terre, comme avec les petites traces de pattes d'oiseaux dans le béton. En plus, j'ai eu l'occasion de voir des peintures originales de Klimt quand on a fait la visite au palais du Belvédère. De nouveau, il n'y avait pas tellement de monde, donc on a pu passer autant de temps qu'on voulait devant les peintures. Et c'était absolument génial, je suis restée scotchée devant les originaux, c'était vraiment magique en fait. J'ai pas filmé parce que je voulais vraiment profiter et de regarder avec mes propres yeux. Après ça, on est allé manger une Sachertorte avant de retraverser le Prater et rejoindre la voiture. Et direction la destination suivante. Le lac Balaton. Alors là, le résumé, c'est le vent. Ça soufflait d'une force. Heureusement, je suis en bonnet ardennais et je tiens au sol parce que vraiment, il y avait tellement de vent, on aurait pu s'envoler quoi. Il faisait assez froid, mais j'avais mon pull tente avec moi, donc ça a été. Sinon, l'endroit est très sympa. Chaque maison a vraiment son style et on voit que c'est un village qui vit du tourisme. Du coup, là, c'était de nouveau super calme, il y avait personne. On est allé voir un château d'eau. Il y en a pas mal dans le coin, ils aiment ça apparemment. Et juste en dessous, il y avait une place avec plusieurs statues, dont une nommée La Charogne qui m'a beaucoup parlé. Et après 2 jours dans le vent, on repart, direction suivante, Cepex. Et là, enfin du soleil.
On a pu bien voir les couleurs très moutardes des bâtiments, voir qu'il y avait pas mal de monde aussi, il y avait des gens dans les rues. On a pu juste profiter de l'ambiance de la ville. Elle était super chaleureuse, je trouve, avec son petit marché, avec des cadenas partout. Et il y a eu aussi un concert sur la place principale le soir. Ça m'a rappelé les week-ends de pré-Covid. Tu sors boire un verre, chill et tu profites de l'ambiance. Aussi, on a cherché pendant une bonne demi-heure l'origine d'énormes pancakes que des gens mangeaient dans la rue et on se demandait si c'était sucré ou salé. Ça aurait pu autant être de la crème fraîche que du fromage. Ça aurait été beaucoup plus impressionnant si ça avait été du fromage. Et au final, en fait, c'était de la crème fraîche, donc c'était sucré, c'était un petit peu décevant, mais voilà, c'était le petit mystère de Pécs. Et puis paf, elle se pète la gueule. Et maintenant, la dernière destination, Budapest. On sent que la fatigue est bien présente. La ville, elle est super grande, mais elle est quand même assez animée et elle reste quand même charmante avec plein de petits endroits à aller visiter. Et là, on a croisé une dame avec un chou-fleur. Oui, la petite demoiselle rousse au téléphone avec son chou-fleur. Et puis, même pas son chou-fleur avec tout le vert, mais bien découpé avec une petite boule blanche comme ça au téléphone en train de marcher. Mais qui ça peut bien nous foutre? On s'est perdu dans les halles qui étaient pleines de souvenirs, mais au final on a ramené que des magnettes parce que un t-shirt avec Dark Vador et écrit Budapest en dessous, ça paraît pas très typique, donc ça nous intéressait pas trop de ramener ça. Ici aussi il faut garder le nez en l'air parce que les toitures sont super jolies, avec des ardoises colorées agencées. Il y a des sculptures, des fontaines, des parcs. C'est truffé de jolis endroits à découvrir. C'est aussi parsemé de travaux par-ci par-là. On est allé boire un café au Café Parisis. C'est un lieu magique avec des dorures, des peintures, des sculptures et des vrais musiciens pour accompagner tout ça. Et forcément, on l'a vu de loin, on va le voir de près, le Parlement. C'était complètement vide devant, du coup on a pu vraiment profiter de sa grandeur de près sans devoir se faufiler entre les autres touristes. Et c'est déjà le moment de repartir. Sur la route pour aller à l'aéroport, on s'arrête sur une tour d'observation pour jeter un dernier coup d'œil sur le paysage. Et nous revoilà en Belgique. C'est la fin des vacances déjà. Mais ça m'a fait super plaisir de pouvoir ressortir et de pouvoir visiter un ou plutôt des autres pays. C'était vraiment super chouette. J'ai qu'une hâte, c'est de repartir. Quand je pars en vacances, j'aime bien entendre d'autres langues, même si je comprends pas. C'est une des raisons qui me fait vraiment me sentir en vacances en fait. Et cette fois-ci, j'ai pu ressentir ce sentiment de nouveau et ça a fait vraiment beaucoup de bien. Et cette fois-ci, en plus, j'ai un carnet pour me souvenir de ces vacances-ci parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai une mémoire de pois chiche et du coup, là, j'aurai un carnet pour me souvenir de toutes ces petites anecdotes et la vidéo aussi en fait. Est-ce que vous avez déjà fait un carnet de voyage ou un album photo? Vous êtes plutôt du genre à prendre des photos et puis à les caser dans un disque dur et puis à oublier complètement que vous avez fait des photos? Dites-le moi en commentaire. J'espère que vous avez aimé ce mélange un peu vidéo et illustration en tout cas. Moi j'ai plutôt apprécié de tester le côté un peu plus vlog.
Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut, à partager la vidéo et surtout à vous abonner si vous voulez suivre les suivantes et si vous voulez continuer à me soutenir. Et moi je vous dis à bientôt. Bye!